Anecdote de ouf les potes. Anecdote de ouf. Anecdote de ouf. Internet. Numéricable, ok. N'allez pas chez Numéricable. N'allez jamais de votre vie chez Numéricable. Je comprends pas ce qui s'est passé. Pendant 3 semaines, j'ai pas eu internet, les potes. Et vivre sans internet, déjà c'était très dur. Mais surtout pendant 2 jours, j'ai pas eu de téléphone non plus. Non mais c'est méga chaud. C'est méga chaud. En gros, regardez, il faut aller sur Paint. Il faut aller sur Paint, les potes. Il faut aller sur Paint, j'ai pas d'autre choix parce que y a tellement. Faut comprendre la temporalité de l'histoire. Sinon, vous allez vous dire, bah ouais, mais ça va, ça passe. Mais faut vraiment comprendre le truc. Regardez. On était le 15 août. Ok, 15 août. J'appelle Numéricable, le 15 août, ok. J'appelle Numéricable et je leur dis, ouais, dans 2 jours je déménage. En gros, je leur dis, dans 2 jours je déménage. Donc j'appelle pour signaler mon déménagement. Ok, pas de panique, très bien. Donc le mec me fait, ok, jusque là ça va. Et je lui fais, dans mon nouvel appartement, dans l'appartement où je vais aller, il n'y a pas de ligne Numéricable, ok. Donc en gros, je lui dis, il faut m'envoyer un technicien pour venir mettre une ligne Numéricable, ok. D'accord, je signale mon déménagement. Pour mettre une ligne Numéricable, ok. Ok, donc je signale mon déménagement, ok. Le 15 août, je signale mon déménagement. On s'en fout, il y a un accent à août, je sais. Ok, le mec me dit, on pourra vous envoyer un technicien d'ici 3 jours, ok. Donc pour le 18 août. Technicien le 18 août, sauf que moi le problème c'est que le 18 août j'étais pas chez moi. Donc je dis au mec, non mais le 18 août, je suis pas chez moi. Donc est-ce que c'est possible de l'avoir pour plus tard, etc. Le mec me fait, ouais, pas de problème, aucun souci, vous le voulez pour quand? Et moi je rentrais le 21 août. Donc je lui dis, donnez-moi un technicien pour le 22 août, ok. Donc le mec me fait, ok, technicien 22 août, ok. Donc finalement, 22. Donc là, jusque là, ça va, tu vois. Jusque là, j'étais en mode, bah tranquille, je rentre de vacances, boum, technicien chez moi, nickel. 22 août, retour, enfin je reviens le 21, mais bref, c'est pas grave. Retour plus technicien. Donc le technicien arrive, et là, en plus j'avais dit au technicien, entre 8h et 10h, je me réveillerai, je me lèverai et tout, pas de soucis. Je veux l'avoir pour 10h, comme ça je joue toute la journée, je geek comme un porc, j'étais encore en grande vacances, j'étais en mode, j'ai envie de jouer à des jeux, j'en ai trop marre et tout. Donc le 22 août, le technicien arrive, et là, devant chez moi les potes, un camion Carrefour, mais garé juste devant chez moi, parce que regardez, en fait si vous voulez, regardez, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Comment se passent les bails. Là, on va dire, là c'est le trottoir, et là c'est chez moi là, ok. Ça vous va? Ok. Là, il y a l'autre trottoir. Et là, c'est les autres gens, on s'en fout. Moi, j'habite là, ok. Et devant chez moi, un camion Carrefour de ces morts. Mais les gars, mais j'ai halluciné. Qui est ici. Ici, là. Genre, vraiment, un camion Carrefour ici. Juste devant chez moi. Mais collé à ma fenêtre. Genre, j'ai ouvert mes volets. J'ai vu un camion Carrefour. Un camion de location. Vous voyez les trucs genre que les gens ils prennent pour les déménagements et tout. Et le technicien arrive. Il fait ouais. Il regarde un peu comment c'est chez moi. Il fait ouais. Donc faut faire rentrer la ligne par ici et tout. Et il va dehors. Et là, il me sort. Non mais il me sort. Mais c'est à qui le camion qui est là et tout. Je fais bah je sais pas moi. C'est pas à moi. Mais il est garé genre contre mon mur. Il fait bah ouais mais le problème c'est que moi je suis censé mettre une échelle dehors pour pouvoir percer le mur, pour pouvoir faire rentrer le câble. Donc le technicien il attend genre 40 minutes avec moi, le mec revient pas, mais genre vraiment il était, en plus il avait ses warnings et il bougeait pas le type. Il y avait personne qui revenait au camion quoi. Et genre je pétais un câble, j'étais en mode mais qui c'est qui gare un camion Carrefour un lundi matin à 8h devant chez moi pendant 4 heures quoi, et genre c'était ouf. Et le mec revient pas, du coup je vais sonner chez tous les voisins, genre partout, je vais voir tout le monde, je fais c'est à quel camion Carrefour là, c'est quoi le délire et tout. J'appelle la compagnie et tout, la meuf qui me répond, elle rigole, elle fait ah oui d'accord, ah bah oui je comprends c'est dommage, je fais bah ouais c'est dommage, tu m'étonnes. Elle s'est tapé trop des barres, j'étais en mode mais comment je vais faire et tout. Elle fait bah j'essaye d'appeler, donnez-moi la plaque d'immatriculation, j'essaye d'appeler le mec, ok. Je fais bon très bien. Et donc pas de nouvelles, genre le mec vient pas, donc je rappelle. Et la fille me fait ah non mais j'ai pas réussi à le joindre en fait, il répond pas sur son téléphone ni sur son fixe. Et je fais ouais mais je fais quoi? Elle fait bah vous attendez qu'ils viennent. J'étais en mode mais what? Je vous assure j'ai fait tous les voisins de la rue. J'ai pété un plomb, c'était à personne. Et genre le technicien il a attendu 1 heure avec moi. Et au bout d'1 heure il me fait bon bah écoutez moi j'ai d'autres rendez-vous dans la journée, je peux pas rester, je suis vraiment désolé. Faudra que vous repreniez un rendez-vous avec Numéricable. Et donc le technicien part. Et quoi, 10 minutes après, j'entends un mec qui ouvre la porte. Moi j'étais dans mon lit, j'étais en train de me rendormir parce que j'avais fait nuit blanche quasiment, enfin ouais, gros porc quoi. J'entends un mec qui ouvre la porte et qui se casse avec le camion. À 10 minutes, je me lève, j'ouvre mes volets et je vois plus de camion et je fais... Quoi? Et genre, j'ai littéralement
pleurer. Genre j'étais vénère, j'étais en mode mais non, mais non, du coup j'ai appelé Numéicable, j'ai fait attendez, il y avait un technicien qui était chez moi il y a 5 minutes, dites-lui de revenir et tout. Et ils me font non monsieur, faut reprendre rendez-vous. Et je fais mais c'est quand le prochain rendez-vous? On était lundi, hein. Je sais quand le prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous c'est pour mercredi. Et je fais bon bah ok, bah ça va. Prochain rendez-vous le 24, ok? 24 août, autre rendez-vous, ok? Donc je fais ok, pas de soucis et tout. Le 24 août les potes, le 24 août, 8h à 10h, le technicien il vient pas. 10h, le technicien vient pas, ok? J'étais trop vénère. 10h30, vient toujours pas. Là j'étais en mode ça sent le caca, il y a quelque chose, ça sent le caca, il y a quelque chose qui se trame. Donc j'appelle Numéicable. Je fais ouais, il y a un comment dire? Comment ça s'appelle? Il y a un technicien qui était censé passer chez moi, mais il est pas passé. Et le mec Numéicable, il me fait bah écoutez, normalement quand un technicien va à un rendez-vous, il envoie un, comment dire, en gros il envoie un message pour dire qu'il est bien passé, il envoie un retour en fait, pour dire si ça s'est bien passé, mal passé ou quoi que ce soit. Ok? Et là il n'y a rien de nouveau sur le compte rendu. Donc attendez encore un peu, il va venir. Je fais ok. Et donc je fais ok, bon le mec va arriver, ok parfait, nickel, ok. 11h, le mec n'arrive pas. J'étais en mode, faut arrêter de se foutre de ma gueule, à un moment donné les gars. Du coup je rappelle Numéicable, je tombe sur un autre mec, je lui raconte l'histoire. Et là il me dit, ah oui il y a un message, comme quoi il y a un camion devant chez vous. Je fais quoi? Et il me dit, ouais le technicien a laissé un message comme quoi il y avait un camion Carrefour devant chez vous. Et là j'étais en mode, what? Et je comprenais pas dans ma tête, j'étais en mode, mais non ça c'était lundi. Et donc je dis au mec, mais non ça c'est le technicien de lundi qui a mis ce message là. Et je lui dis, ah non enfin, il doit y avoir une erreur, c'est le technicien de lundi, c'était lundi j'ai déjà eu un technicien qui est venu, et il y avait un camion Carrefour effectivement devant chez moi, mais ce matin il y en a pas. Et le mec s'énerve au téléphone, il me fait, écoutez monsieur, moi je vois bien votre dossier devant moi, c'est écrit qu'il y a un camion Carrefour devant chez vous, c'est qu'il y a un camion Carrefour devant chez vous. Alors maintenant faut que vous repreniez rendez-vous, ou alors vous attendez le technicien. Et je fais, non mais attendez, là déjà d'une vous allez, je lui dis vous allez baisser d'un ton, et là le mec m'a raccrochonné. Et là j'étais en mode, mais what the fuck? Je vous assure, j'étais trop vénère. J'étais en mode, mais tu te fous de ma gueule? Et genre j'étais en mode, mais what? J'en pouvais plus. Du coup je rappelle, je tombe sur une autre personne, une fille. Je lui raconte toute l'histoire. Et la meuf trop sympa la meuf. Elle me fait, ah je comprends bien votre problème et tout, putain c'est dommage. Elle me fait, bah écoutez je vais vous faire un truc que j'ai pas le droit de faire normalement. Normalement en fait je suis censé reprendre un rendez-vous avec vous. Sauf que ça fait déjà 2 rendez-vous que vous prenez. Un technicien s'est pas présenté chez vous ce matin, donc c'est un peu dommage pour vous, lol. Et je vais vous mettre, j'ai pas trop compris. Elle m'a dit en gros je vais vous mettre en statut d'urgence, ok. Elle m'a dit, sinon ils sont pas aimables dans l'ensemble. Ah non mais c'est un truc de ouf. Elle m'a dit, je vais vous mettre en état d'urgence en gros. On va vous rappeler dans les 2 heures. Pour vous prendre un rendez-vous dans la journée. Et là j'étais en mode, j'avais envie de lui dire à la fille genre où est-ce que vous habitez, je vous envoie des fleurs, un lamentin, je vous envoie des bonbons, tout ce que vous voulez. Et genre j'étais en mode, oh, vous savez il y avait le petit halo de lumière qui tombait sur moi là. Oh, j'étais en mode tout sera réglé. Parce que j'étais naïf à l'époque. Donc elle me dit on va vous rappeler au bout de 2 heures. J'étais crevé parce que j'avais tapé encore la nuit blanche et tout, enfin bref gros porc. Je vais me coucher, ok. Avec le portable, genre, contre ma joue, le son à fond et tout, genre, histoire que si ça sonne, j'entende et tout, ok. Je me réveille au bout de 2 heures, et je vois, je me réveille au bout de 2 heures, déjà, je me dis, merde, c'est pas normal. Je vois pas d'appel manqué et tout, je fais, bah, merde. J'attends encore un peu et tout, j'attends jusqu'à 15h, parce qu'en gros, il était 11h30, donc ils avaient jusqu'à 13h30 pour me rappeler. J'ai attendu jusqu'à 14h30, 15h, ok. Donc ça, j'étais bien large, les 2 heures, elles s'étaient passées depuis longtemps. Et donc les 2 heures étaient passées, et j'essaye de rappeler Numéicable. Et là, les potes, j'essaye d'appeler, et là, ça sonne même pas, ça fait... pendant genre 30 secondes. Et donc, du coup, je raccroche, je rappelle, et à chaque fois que je rappelle, ça fait ça. Et en fait, j'avais plus de réseau. Plus rien, je recevais plus aucun SMS, je recevais plus de messages, plus rien, plus d'appels, enfin, je recevais rien, quoi. Et donc, j'étais en mode, mais... What? Genre... Au bout de 2 heures, c'était censé être réglé. Et là, au bout de 2 heures, non seulement on m'a pas rappelé, mais en plus, j'avais plus de portable. Et c'est là où j'avais plus ni internet ni téléphone. Et j'étais en mode, mais what the fuck?
Et donc je vais les voir en ville. Putain, heureusement qu'on était mercredi les potes, parce que si on était dimanche, je répétais un cap. Parce qu'on était mercredi, donc je vais direct en ville et tout. J'explique encore une fois toute mon histoire, sauf qu'à chaque fois que je la réexplique, bien sûr, il y a des éléments qui viennent en plus, hein. Donc c'est là que je réexplique mon histoire. Et la fille, elle regarde, elle fait ah ouais, il y a un problème et tout, il y a un problème avec votre dossier en ligne et tout. Je fais mais comment ça? Elle fait mais ça me dit que votre contrat est résilié. Et je fais mais comment ça mon contrat est résilié? Elle me dit bah ouais, c'est écrit que votre contrat est résilié, vous avez pas résilié votre contrat. Tu sais, je la regarde, je fais. J'avais envie de lui dire, mais j'ai une tête à avoir résilié mon contrat, qu'est-ce que tu me dis là? Et genre, je lui avais tout expliqué mon histoire, hein, donc rien à voir avec une résiliation. Elle fait, ah oui, bah c'est bizarre, votre truc il a été résilié et tout. Bah attendez, je vais appeler machin et tout, je vais appeler un tel. Elle appelle son petit monde là, je reste 2 heures, ça me casse les couilles. Et à la fin, tout ça pour me dire, attendez, je peux peut-être régler votre problème de téléphone. Donc elle essaie de régler, elle prend plein de cartes SIM à ses collègues, elle fait, Gérard, tu peux m'apporter une carte SIM B26 s'il te plaît? Genre elle dit plein de trucs, j'étais en mode, moi j'étais comme ça, j'étais en mode. Ah mon code PIN, tenez, c'est ça. Vas-y, faites des trucs. Je m'en fous, faites des trucs. Donnez-moi mon truc. Réparez mon truc. C'était trop ouf. C'était trop ouf. Et donc, elle faisait plein de trucs. Et à la fin, elle fait ah bah voilà, c'est bon, j'ai réussi à régler votre problème et tout. Vous avez votre portable. Et tu sais, genre, je la regarde, je prends mon portable, je fais mais c'était pas ça mon problème. Je lui fais mais mon problème c'est internet en fait. Donc ferme ta gueule. Mon problème c'est un technicien. Et elle était trop fière. Elle était en mode bah voilà, c'est bon, votre problème est réglé. Vous avez votre téléphone. Et j'étais en mode mais moi je viens pour internet. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et donc elle fait ah oui, internet. C'était genre ah oui, j'avais oublié. Donc elle retourne sur son ordinateur et tout. Je rattends une demi-heure. Et là elle fait ah mais je peux rien faire et tout parce que vous êtes en statut déménagement. Sur votre dossier c'est écrit statut déménagement. Donc je fais bah oui, j'ai déménagé, c'est pour ça que je viens vous voir, c'est parce que je veux un technicien, parce que j'ai un problème avec les techniciens et tout. Et elle me fait ah ouais mais nous quand c'est en statut déménagement on peut rien faire du tout en boutique. C'est la cellule déménagement qui s'en occupe. Je fais mais what? Et elle fait bah attendez. Elle appelle un autre collègue genre je sais pas Maxime, tu vois. Maxime, viens voir et tout. Et elle commence à peine sa phrase. Elle fait j'ai un client qui est en statut déménagement. Et là le mec il s'énerve trop. Il fait non, déménagement on peut rien faire. Statut déménagement tu ne touches à rien. On a accès à rien. Statut déménagement c'est la cellule déménagement. Et le mec pète un câble, tu vois. Et je suis en mode mais ouais mais je fais quoi moi? Et donc la fille elle me fait bah va falloir rappeler et tout. Je me dis t'es sérieuse? Et donc là je prends mon téléphone. Non mais attendez parce que là vous vous dites c'est quasiment réglé. Vous vous dites c'est quasiment réglé, ok? Je sors de la boutique. La fille, je lui fais bon bah je vais rappeler numéricable et tout. Je sors de la boutique parce que en plus elle me dit elle me dit votre téléphone, j'ai réglé le problème de votre téléphone. Vous devrez retrouver elle me dit vous devrez retrouver les réseaux dans les 12 heures qui viennent. Il était genre 17 heures. Hein. Elle me fait vous devez retrouver le réseau dans les 12 heures qui viennent. Je lui fais ouais en gros à 5 heures du matin je retrouve le réseau quoi. Et bon elle a fait bah ouais je suis désolé. Je fais ok. Et pour mon technicien elle fait bah faut reprendre rendez-vous. Et je lui fais ouais faut faire comment déjà pour prendre rendez-vous? Genre trop ironique hein. Et elle entre trop dans le jeu, elle fait faut les appeler. Et je la regarde, je fais ah ouais faut les appeler. Mais avec quel téléphone? Et genre elle a compris l'ironie, elle a compris que je me foutais trop de sa gueule. Elle était trop vénère, elle a fait ah oui bah je sais pas, bah demandez à un voisin. Putain les gars j'en pouvais plus. Et donc à un moment donné au bout de genre 2 heures je retrouve mes réseaux. Donc ça, enfin je retrouve le réseau sur mon portable. Donc ça j'étais content. Et au bout de 2 heures je le repère. Pourquoi? Par quelle magie? Par quelle sortie? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas moi-même ce qui s'est passé. Mais je les repère. Je vais péter un câble. Le lendemain, je vais les revoir. Vous allez me régler vos problèmes. Donc, je tombe sur une autre personne à nuit à câble. Mais oui, ah oui, je tombe sur encore une autre personne. Donc, je lui réexplique toute l'histoire. Elle arrive à régler mon truc. Et là, je tombe sur vraiment une fille, mais méga compréhensive de ouf. Elle avait fait, bon, je vais régler votre problème, ok? Parce que je lui ai expliqué, genre, que sa collègue, elle avait pseudo-réglé mon problème, mais genre, mes couilles. Et donc, elle a fait, bon, moi, je vais régler votre problème. Vous sortez pas de la boutique tant que c'est pas réglé. Donc j'étais en mode ah bah ça tombe bien parce que c'est ce que j'allais vous dire. Là je ne comptais pas sortir. Donc elle commence à appeler tous ses collègues et tout. Elle fait ah ouais votre contrat est résilié. Je lui fais ah ouais ça fait pas du tout 6 fois qu'on me dit ça. Et ça fait pas du tout 6 fois que c'est pas le cas tu vois. Donc elle pétait trop un câble. Et donc elle commence à appeler tous ses collègues et tout. Genre tous les collègues qui viennent autour de mon bureau, autour de l'ordinateur où j'étais, de la table où j'étais et tout. Ils regardent tous l'ordinateur, ils sont là en mode essaye d'aller là. Non fais ça. On va essayer de refaire un contrat. Non on va plutôt essayer de faire ça. Genre j'avais l'impression d'être dans j'avais l'impression d'être un espèce de cas d'hôpital et genre qu'ils essayaient de régler mon truc. J'ai l'impression que c'était Dr House et que genre ils étaient autour d'une table et qu'ils étaient là en mode une mélo-encéphalite aiguë. Non les TAC sont normaux. Peut-être un Reich. Non pas un Reich. Peut-être un cancer du poumon. Non. Et ils réglaient tous les trucs et c'était en mode et c'est ça. Peut-être une B28 à 36. Non la carte SIM serait pas comme ça. Ouais bah peut-être ça. Non le problème de réseau colle pas. Et ils parlaient et moi j'étais en mode
Et quelquefois il me disait c'est quoi votre code PIN, parce que mon truc se verrouillait tout seul. C'est quoi votre code PIN? Ah ouais c'est ça. Ah, vas-y, bon bah écoute. Et genre j'en pouvais plus. Et donc voilà, et au bout d'un moment, elle arrive à régler mon truc. Et elle fait bon, je vais prendre un rendez-vous pour vous, etc. Et genre on était jeudi. Donc mon portable remarche, j'ai mon réseau et tout, je suis en mode oh, trop bien. Et là elle me dit bon le prochain rendez-vous que j'ai c'est pour mercredi prochain. En gros c'était après ma rentrée. Du coup j'étais en mode mais je vais avoir internet après ma rentrée, mais genre j'étais trop mal. Et genre elle me fait bah oui je suis désolé je peux faire autrement et tout. Et je fais non mais attendez parce que déjà mes services ils sont activés depuis 3 semaines. Et j'ai rien chez moi en fait, donc je suis en train de payer depuis 3 semaines pour rien et tout. Elle fait bah oui il faudra leur demander de vous faire un remboursement et tout. On vous fera rien payer, y a pas de problème, on vous fera rien payer pendant ce mois-ci, etc. Donc déjà j'ai gagné un mois, donc j'étais content. Donc ça c'était la bonne nouvelle, enfin la pseudo bonne nouvelle. C'est elle qui va dire, ça c'est quand même la bonne nouvelle. J'ai regardé genre dépité, j'étais en mode t'es sérieuse de me dire ça toi? T'es sérieuse d'oser me dire qu'il y a des bonnes nouvelles dans mon histoire là? Et donc elle me fait bon technicien mercredi prochain de 8h à 10h. Je fais ouais, c'est déjà le rendez-vous que j'avais pris la dernière fois, mais je vais le retenter. Parce que je suis un petit peu maso sur les bords, donc s'il repasse pas, ça va me faire du bien. Donc je fais ok, vas-y, prends un technicien et tout ça, 8h, 10h. J'attends. Et là, on m'appelle pendant le week-end, on m'appelle sur mon portable en me disant oui, bonjour, c'est SFR. Parce que là, vous vous dites c'est bientôt fini. Mais pas du tout! Vous êtes aussi naïf que moi. Oui, bonjour, c'est le service client numéricable. Je vous appelle concernant la résiliation de votre contrat. On était genre le samedi. Genre, je pétais un câble, j'étais en mode. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle fait, vous avez bien demandé de résilier votre contrat? Je fais, non, je n'ai pas demandé de résilier mon contrat. Je lui fais, non, j'ai pas demandé et tout. Il y a eu un bug, on m'a dit qu'il y avait eu un bug informatique, j'ai rien demandé et tout. Donc, non. Et elle fait, ah, ok, très bien, d'accord, au revoir. Et elle raccroche. Genre, direct, hein, vraiment. Je fais, d'accord, ok, au revoir. Et voilà, donc là j'étais en mode, bon, j'espère qu'elle a bien compris que j'ai pas demandé de résilier mon truc, ok. Et le mercredi, le technicien passe, et ce qui est marrant, c'est que le technicien qui est passé, c'est le même que celui qui est passé le 22 là, le lundi 22. C'est le même. C'est le même jeune et tout. En plus, il était trop sympa le type. On avait bien rigolé pendant les 40 minutes pendant lesquelles il a attendu chez moi. Et donc, il vient, il fait le truc en 5 minutes. Genre, il perce un mur, il fait passer un câble. Voilà, c'est bon. Et il part. Et j'étais trop mal. J'étais en mode putain, j'ai attendu 4 semaines pour 5 minutes de truc quoi. Tu sais, genre, il a vraiment fait genre un petit trou, genre de merde. J'étais trop vénère. Et donc, il part. Et là, il branche la box, et là vous vous dites c'est fini. Mais non. Parce que là, il branche la box, et surprise, je n'avais pas internet. Le mec me fait, vous devriez avoir internet dans les 2 heures qui viennent. J'attends 4 heures, j'ai pas internet. J'appelle Numéricable, toujours le 3990, hein, je connais par cœur, 3990. J'appelle le mec, je lui explique toute mon histoire, et je lui dis, j'ai pas internet. Et le mec me fait, bon, je regarde votre dossier. Le mec me dit, je regarde votre, comment dire, je regarde votre dossier et tout. Et là, le mec me dit, vos services, comme ça, hein. Il me dit mot pour mot ça. Il me dit, sur votre dossier, c'est écrit que vos services sont désactivés. Et là, il me dit ça. Et là, les gars, je vous assure que j'ai pété un câble. Il y a eu un gros silence pendant genre 30 secondes. Et je lui ai fait, pardon? Et il m'a fait, c'est écrit que vos services sont désactivés. J'étais en mode, mais pourquoi? Ça fait depuis le 18 août que j'ai signalé mon déménagement. Pourquoi mes services sont désactivés? Et le mec me dit, ils sont désactivés depuis ce matin. Et là les gars, et là j'ai pété un câble. J'ai fait, mais what? Mais de quoi c'est désactivé depuis ce matin? De quoi c'est désactivé depuis ce matin? Et le mec me fait, bah je sais pas pourquoi, et tout ça c'est écrit, c'est désactivé depuis ce matin. Et je fais, mais est-ce qu'on peut me les réactiver? Parce que jamais de la vie j'ai demandé ça. Le mec me fait, le technicien, enfin le mec au téléphone me fait, je vous les réactive, ça devrait être bon dans les 48 heures. Oh les gars, j'en pouvais plus. J'étais en mode, mais vous êtes sérieux ou quoi? Vous êtes sérieux? Du coup je fais, bon vas-y, ok, tu vas saouler, tu vas casser les couilles, vas-y, ok, mettons. J'attends. Et là genre, au bout de 3 jours après, j'ai internet. Le arrobas qui clignote plus, parce que le arrobas, vous savez, en fait il clignote sur la box. Et il m'a dit quand ça clignotera plus. Non, c'est le S qui clignote, ouais. Et ça, quand ça clignotera plus, ça veut dire que vos services seront activés. Donc j'étais trop content. Le S clignote plus, les gars, le S clignote plus, je suis content de ouf. Attendez, parce que là vous vous dites c'est fini, mais les gars vous êtes naïfs. Vous avez toujours pas compris que j'étais chez Numéricable. Vous avez toujours pas compris ça.
Parce que là vous dites c'est fini, mais vous êtes trop naïfs les potes. Parce que le S clignotait, mais le arrobase, qui veut dire internet, lui, il clignotait encore, alors que le S clignotait plus, pardon. Donc j'avais les services numéricables, mais pas internet. Au bout de 3 jours. Donc j'appelle numéricable, je leur fais... Bon écoutez mon petit, le S clignote plus, d'accord. Mais le arrobase clignote. Et le mec me fait, bon, je comprends bien votre problème. Parce que lui il était trop zen, il était en mode ouais, il a un petit problème avec nos services et tout. Sauf qu'il comprenait pas que ça faisait genre 1 mois que je pétais un câble. Et donc, il me fait, ah oui en effet, je vois que vous avez les services sont très bien activés. Ça c'est le point positif. Ils ont un don hein, pour trouver les points positifs dans les trucs, dans les histoires. Mais votre contrat internet a été résilié. Je vous assure les gars, je vous assure que là quand il m'a dit ça, les gars, quand il m'a dit votre contrat internet a été résilié, j'avais envie de me pendre les gars, mais c'est un truc de ouf. Et je lui ai fait, mais j'ai pas demandé la résiliation de mon contrat. What the fuck. Et je lui réexplique toute l'histoire. Et le mec me fait, ah oui bah attendez je vous réactive ça. J'ai fait, bah t'es bien gentil Coco. Et donc le mec me fait, bon je vais réactiver ça devrait être prêt dans les 48 heures. Il était au téléphone, je lui fais, vous êtes sûr que ça sera 48 heures? Il me fait, oui monsieur, pas de panique et tout, ça sera même avant je pense, honnêtement ça sera avant et tout. J'étais en mode, ok, on attend. J'avais envie de lui dire, j'attends au téléphone avec vous, je les compte les heures, je compte les secondes, 1, 2, 3, et donc voilà. Et donc je vais en cours le lendemain, je reviens, le arrobas clignote plus, j'ai internet, je suis trop content, je suis en mode enfin, là je tweet, ça y est, j'ai internet et tout, j'ai mon téléphone, j'ai internet, j'étais trop content. Voilà, donc tout marchait bien, tout était nickel, là j'étais content, ok. Fini, voilà, finalement fini. Donc voilà, j'ai dû appeler un technicien qui est venu, qui pouvait pas installer la ligne, j'ai dû rappeler un technicien qui est pas venu, j'ai dû rappeler un technicien. Entre temps j'ai perdu mon téléphone, entre temps je suis allé voir en boutique, enfin vous avez tout compris. De la grosse merde. Mais vraiment en boîte. Ah non, attendez, c'est pas fini. Non, attendez, c'est pas fini. Parce que là, vous vous dites c'est fini. Mais vous êtes naïf. Oh non, je vais être le 5 ou 6 quand j'ai re-eu internet. 5 ou 6 septembre, ok. Le 8, donc 2 jours après, mon père m'appelle. Et me dit, ouais, je t'appelle, j'ai un petit souci. Je vois que Numéricable, je vois que Numéricable, m'ont pris 400 € sur mon compte. Et je fais, mais comment ça? Il me fait, bah oui, j'ai une facture de Numéricable de 400 € et tout. Et je fais, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? J'en pouvais plus, j'étais au bout, j'étais en mode, c'est enfin fini. Et je lui fais, bon bah je vais aller voir en boutique, demain et tout ça. Je vais en boutique. Et devinez quoi les potes? Je tombe déjà sur quelqu'un d'autre, que j'avais pas encore vu. Je lui explique tout. Enfin non, je lui explique pas l'histoire. Là je lui dis juste, mon père a eu un problème. On nous a pris 400 €. En gros, on a été facturé de 400 €. On sait pas pourquoi. Et le mec me fait, ah oui, en effet, c'est beaucoup et tout. Il regarde, et il fait, ah oui, c'est parce que c'est les frais de résiliation de votre contrat. Je l'ai regardé, j'étais en mode. Est-ce que s'il vous plaît, il pourrait y avoir. Je lui ai dit, mais que je comprenne bien, vous êtes bien tous chez Numéricable. Parce qu'après je lui ai expliqué toute l'histoire, je lui ai dit, on est d'accord que toutes les personnes auxquelles j'ai parlé, toutes les personnes que j'ai vues pour mon problème, on est d'accord que vous faites tous partie de la même boîte de Numéricable. Vous pouvez forcément à un moment donné vous donner le mot, enfin dire quelque chose. Il n'y a aucune connexion entre les trucs, c'est un truc de ouf. Et donc le mec, 400 balles de frais de résiliation. Mais ouais, le mec me dit, votre contrat était censé arriver jusqu'en mars, et comme vous avez résilié votre contrat, on vous a pris en gros, vous étiez engagé jusqu'en mars, comme vous avez résilié votre contrat, et bah on vous fait 400 € de frais de résiliation. Et du coup le mec je lui fais, non jamais, et il fait, ah oui il y a eu un bug et tout, donc je lui explique toute l'histoire, il me fait, ah oui il y a eu un bug et tout, bah attendez, bah le service facturation va vous rappeler la semaine prochaine, pour régler ça, c'est pas nous qui nous en occupons. Je fais ok, et je fais, et comment ça va se passer du coup pour le remboursement? Et il me fait, bah soit on vous fait un avoir. Il me fait, normalement vous fait un avoir, c'est à dire que sur les prochaines factures de Numéricable, vous allez avoir genre 10 € de moins, jusqu'à temps que ça rembourse les 400 €. J'étais en mode, en gros tu vas me dire que pendant 40 mois, pendant 40 mois je vais avoir 10 € de moins. Et je lui ai dit, tu crois vraiment que je vais rester 40 mois chez Numéricable? Tu crois vraiment que 10 € de moins pendant 40 mois ça va rembourser les 400 € que tu m'as pris en un jour? Et le mec me fait, ouais c'est vrai que 400 € c'est beaucoup, donc je pense que pour une telle somme je vais faire une demande qu'on vous rembourse la somme totale en fait. Le mec je fais, bah merci. Bah merci bien. Non mais c'est un truc de ouf.
Et du coup, le mec me fait, ouais, je vais faire une demande et tout, faudra que vous voyez ça avec le truc de... Le service facturation qui va vous rappeler. Je fais, ok, pas de soucis. Ils étaient censés me rappeler la semaine dernière, ok, le service facturation. Le mercredi, il m'a dit mardi, mercredi, donc 15 ou 16 septembre. Je fais, ok, pas de panique. J'appelle mon père, je lui fais, la semaine prochaine c'est réglé, pour sûr. Il m'appelle pas. Il m'appelle pas de la semaine, je pète un câble. Il m'appelle pas de la semaine, je pète un gros câble. Mon père me rappelle, il me dit ouais, j'ai pas été remboursé, est-ce que t'as des nouvelles et tout. Je fais putain, moi j'avais oublié déjà. Je t'en ça, j'avais complètement oublié et tout. Non, bah je vais en boutique demain. Le lendemain, comme par hasard, je sais pas si genre il y a une force mystique ou quoi, mais genre j'avais prévu d'aller le voir après les cours. Et en gros, avant les cours, il m'appelle. Et oui, c'est le service facturation numéricable, blablabla, j'ai eu vent de votre problème de résiliation, etc., etc. On vous doit 215 euros plus 175 euros et tout ça, tout ça. Je fais ouais, et il me fait, alors il y a deux solutions, soit vous faites un avoir, soit on vous rembourse totalement. Je fais bah remboursez-moi totalement, merci beaucoup. Et il me fait, alors pour qu'on vous rembourse totalement, par contre, faut attendre la fin du mois, vers le 30 ou le 1er octobre, parce que le temps que le temps que le paiement se fasse. Je fais mais t'es sérieux? En gros pendant 3 semaines ils m'ont pompé 400 euros et ils m'ont pas remboursé. Et genre j'ai pété un câble. Mais j'en peux plus les gars, numéricable j'en peux plus. Voilà pour l'anecdote numéricable. Elle est l'anecdote est pas finie mais l'histoire enfin l'histoire n'est pas finie mais l'anecdote pour l'instant on est là. Maintenant avec le recul je me dis ouais c'est vrai que je pétais un peu trop un câble. Mais je vous assure que quand vous êtes dedans et que on vous dit à chaque fois, je vous assure qu'à chaque fois que je leur téléphonais au service client, ils me disaient, il va se passer ça. On vous renvoie un technicien, on vous rappelle dans les 2 heures, vous aurez votre téléphone dans les 2 heures, un technicien va passer ce jour-là, machin. À chaque fois qu'on me disait, il va se passer un truc, dans les 24 heures vous aurez le service, dans les 24 heures vous aurez internet, dans les 48 heures, etc. Il s'est jamais rien passé. Il s'est jamais rien passé. Mais voilà. Et vous savez qu'il y a un autre truc. Parce que là, je vous raconte l'anecdote internet. Mais une autre anecdote qui me fait beaucoup moins rire, c'est que quand j'ai changé de téléphone en mars, j'ai signé un nouveau contrat dans lequel je me suis engagé. Et j'ai signé un contrat sans faire exprès. Alors là, c'est un conseil que je vous dis à tous. C'est un conseil que je vous dis à tous. Et là, je suis sérieux. Là, même avec le recul, je suis encore ultra vénère parce que je suis trop vénère de m'être fait avoir. Mais en gros, le technicien de enfin le mec de numéricable en boutique, hein, c'était en boutique que ça s'est passé. Il m'a fait signer un contrat que j'ai pas voulu en fait. En fait, pendant 2 ou 3 mois, mon père a payé 40 euros de plus. Parce que dans le contrat, sans faire exprès, j'ai signé un contrat dans lequel c'était stipulé que je payais pour avoir toutes les chaînes de sport, genre Being Sport, Being Plus, Being Movies, Being machin, enfin, tous les Being que vous pouvez avoir en surplus, en gros, c'était dans le contrat. Et donc, du coup, mon père m'a dit ça, je suis allé les voir en boutique, et le mec m'a dit, je suis tombé avec un mec à numéricable, et le mec m'a dit, mais vous êtes sûr que vous vouliez pas ça dans votre contrat et tout? Et j'ai dit au mec, bah non, mais non, j'aurais jamais demandé ça. Parce que moi, je regarde quasiment jamais la télé. Et encore moins les trucs genre Bein Sport et tout. Donc le mec, je lui dis, non, jamais j'aurais demandé ça. Et le mec me fait, ouais, mais le problème, c'est que vous avez signé un contrat dans lequel c'était stipulé que vous payez pour ces chaînes-là. Donc moi, ce que je peux faire, c'est dire que sur le mois prochain, vous les paierez pas. Mais je peux pas vous rembourser ce que vous avez payé pendant 3 mois. Et j'étais trop vénère. J'étais vénère parce que là, ça s'est pas passé au téléphone. J'étais vénère parce que là, c'était en boutique et que j'ai signé un contrat de ma main. Il y avait ma signature et tout, donc on pouvait rien dire, j'avais signé. Le problème, c'est que genre je me suis fait avoir en fait. J'ai pas lu le contrat. Moi, j'étais avec un mec, je changeais de portable. J'ai fait bah ouais, je veux ce contrat là avec mon portable. Et il m'a fait, comme SFR numéricable, c'est la même chose. Il m'a fait signer un contrat d'internet numéricable et tout. Sauf que le problème, c'est que dedans, il m'a incrusté les trucs Bein Sport et tout. Bon, et donc voilà l'anecdote. Ça, c'était l'autre anecdote. Anecdote beaucoup moins drôle, hein. Anecdote où je suis vénère. Non mais donc voilà, anecdote numéricable finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas elle m'a pas plu du tout.